Bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, comment allez-vous? Comment va ma communauté qui écoute ce message à cet instant? J'espère que partout où vous êtes, que vous allez bien. Ce que la divine guidance me guide, parce que parfois il y a des choses qui doivent être dites aussi, comme par exemple à cet instant, je vous propose une médiumnité, chers auditeurs, n'ayez pas peur, comme je le sais. Il y a des bruits, je ne suis pas dans un avion dans les Caraïbes, mais je suis dans une sorte de trajet et je me déplace. Donc je ne conduis pas, je ne roule pas, mais je suis très détendu. Car je dois laisser parler celui que vous voyez à l'écran, et celui qui est à l'écran est un peu celui qui va commencer à s'exprimer. Je ne connais pas le message, vous comprenez? Moi, le meilleur médium au monde, je ne connais pas ce qui va être dit. Et pour dire la rentabilité du temps de travail est aussi important que le travail. Je vais donc, si vous avez bien compris, faire la transmission d'un message que je réceptionne en médiumnité. Et nous sommes en France, bien sûr, dans le pays des droits de l'homme en 2026. Et je vais laisser parler celui que vous voyez à l'écran, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ. Écoutez bien, chers auditeurs, ce qui va être dit. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je suis Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit en 17 mai 2017. Sachez-le, ils ont dit que lorsque arrivera l'heure et que l'heure sera l'heure, que ce sera l'heure. Ils n'ont pas trop voulu faire trop de révélations supérieures à ça. Vous voyez, ils se sont tellement mis des bâtons dans les trajets d'extraction de l'accusation qu'ils se sont rendus eux-mêmes asservis de leur propre accusation. Ce que je dis est une sorte de révélation. Rappelez-vous, il y en a autour de vous à cet instant. Et ils ont dit qu'ils ne diront rien. Ils ont dit on ne dira rien. Et ceux qui l'ont dit ont dit cela pour que vous ne puissiez plus jamais dire. Mais en ce jour, moi, Jésus-Christ, qui travaille avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis à révéler un message que en 2017 j'aurais dû révéler. Mais je dis que je ne le révélerai pas. Rappelez-vous, je l'ai dit, j'ai dit je ne le révélerai pas. Oui, vous n'en avez pas un souvenir, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Ce que j'ai dit est que j'ai dit que je ne le révélerai pas. À cet instant, M. Laurent K. a dit « S'il ne le révèle pas, je serai tranquille ». À cet instant, en 2017, dans la ville de Metz, devant le bar Troubadour, a eu lieu une sorte de soulagement qui a permis à tous ceux autour de vous de se sentir impunis. Ils se sont dit, comme il vient d'être effacé, de s'en souvenir, qu'ils n'allaient pas pouvoir faire le travail. Vous comprenez, le travail s'appelle le travail de canalisation directe. Vous êtes un médium. Vous êtes un homme qui a décidé d'être médium. Vous devenez un homme qui me canalise. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils ont dit c'est impossible que ce soit lui. Monsieur Pierre Lang a dit c'est impossible que ce soit lui. Or, Monsieur Laurent K a dit je viens de l'effacer. Madame qui ne veut pas dire qu'elle a entendu a dit je ne dirai rien. Maintenant que nous sommes aujourd'hui en 2026 et que nous avons perdu 10 années quasiment pour ainsi dire, puisque j'ai dit que je ferai une sorte de faute pour qu'elle soit sûre que je suis bien moi devant elle en 2017, aujourd'hui aussi, dans cet instant. Alors, bien sûr, ce que je disais en 2017 n'est pas très utile. J'ai dit que je disais que je n'avais rien à révéler car il n'y avait rien d'autre à révéler. Elle a vu, c'est ça ce qu'elle ne veut pas dire qu'elle a vu. Elle a vu Laurent K vous effacer la mémoire. Il a dit « Je suis Laurent, mais je ne veux pas qu'il se rappelle ». Et il a commencé à agiter une sorte de volonté absolue. Il a dit ça comme un fou.
Et il a décidé de faire que aujourd'hui, en 2026, que la médiumnité que nous faisons ne puisse pas être en ce jour. Elle, qui a vu, a dit qu'elle ne pourra pas le dire, mais elle a dit que si c'est vraiment ça, qu'elle sera sûre que c'est vous l'homme qui n'a pas fait le viol. Maintenant, l'homme que vous êtes, Christophe Albert, dans son monde humain, et qui devenait comme une sorte de meilleur médium au monde qui ne peut pas chercher l'argent. C'est ça ce qu'elle a dit. Chercher l'argent. Vous comprenez? Ils ont décidé de vous voler. Et ils ont dit qu'avec l'effaceur de mémoire, que ça ne sera pas autrement. Monsieur Pierre LANG a dit « Je suis Pierre, mais je ne veux pas qu'il ait ». Voilà ce qu'il a dit. Il a dit cela comme si c'était normal. Il décide de votre porte-monnaie, comme si c'était lui qui devait se mettre comme une sorte de valeur. Maintenant, moi, Jésus-Christ, qui parle avec vous, le meilleur médium au monde, et qui canalise l'instant, eh bien, je peux vous dire qu'en 2017, ils se sont demandé qu'est-ce qu'il veut que ce message soit su. En 2017, il n'y avait rien d'autre que eux 3. Et là est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes un peu aussi, mais sans eux 2. Et le véritable intérêt est que lorsque j'ai dit que j'allais faire la médiumnité, elle a dit « Je vais voir, et si c'est lui, je dirai que c'est lui ». À cet instant, elle s'en rappelle, mais elle a dit, sur la porte d'ascension, elle a dit « Si c'est lui qui le dit, en ce jour, je dirai que c'est lui ». Le problème est qu'elle ne doit pas le dire. C'est ça ce que vous vouliez lui dire donc en 2017. Elle a dit « Pourquoi je ne devrais pas le dire puisque je suis sûr de les avoir vus ?» Eh bien, vous avez dit « C'est une affaire qui n'est pas autrement que secret défense et les forces de l'ordre sont aux ordres des harcelants qui commanditent mon meurtre. » Elle a dit « Si c'est ça, oulalalala. » Vous comprenez, ils ont dit que lorsqu'arrivera la médiumnité, il y aura beaucoup de bruit. Et ils ont dit qu'ils vous mettront le vieux bus. Et là est le problème. Toutes les belles médiumnités sont avec un inconfort. Il faut parler plus fort parce qu'il y a toujours du bruit. Mais lorsque le message arrive, elle se rappelle. Voilà que maintenant vous avez compris. Je suis Jésus-Christ, je travaille avec vous, l'évêque catholique. Vous êtes à me canaliser moi, Jésus-Christ, et l'homme, Christophe Albert, est dans le bus. L'homme qui dans le monde parallèle est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est en train de canaliser Jésus-Christ dans le bus. Ils ont ri à cet instant et elle a dit « Mais ils sont vraiment incroyables. Ils rient et si c'est lui, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et voilà qu'elle s'en rappelle, parce que sur une porte, on ne peut pas s'en rappeler avant que l'on entende. Mais il ne faut pas qu'elle se rappelle de tout. À cet instant, ils ont décidé d'une chose. Ils ont dit, et c'est ça ce qu'elle ne veut pas savoir, car elle a dit qu'elle ne veut pas savoir. Vous comprenez, le mal de tête arrive. Et là, elle a dit qu'elle dira que ce n'est pas à faire. Bien, je ne comprends pas, et c'est ce que vous venez de dire. Vous venez même de dire que je ne comprends rien. Mais voilà l'idée. Vous devez retrouver les harcelants au service de la France qui vous font le meurtre. Et la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas se faire avoir. Le problème avec les affaires secret défense, c'est que les témoins ne sont pas auditionnables. Premièrement, les gens normaux le sont. Deuxièmement, les gens qui ne sont pas autrement que normaux le sont. Si la force de l'ordre recueille leurs témoignages. Et dans les affaires secret défense, ils sont de l'ordre de ne pas réceptionner le témoignage. Vous comprenez? Même si vous arrivez à dire que vous êtes témoin, ils ne prendront pas le témoignage. Et après, ils vous feront la mort. Et après, vous serez comme pour dire d'autres avant nous.
Bien, je suis Jésus-Christ. Nous arrivons à Sarreguemines, nous descendons la gare routière car nous ne l'avons pas encore dit. Vous avez dit que vous allez à Sarreguemines, mais pas à quel arrêt. Vous savez pour quelle raison nous disons à la gare routière? Eh bien, vous, l'homme humain, avez décidé de ne pas vous en mêler à cet instant. Ce Pierre et la NG a décidé de vous jeter une magie si vous descendiez à l'arrêt poste. Aujourd'hui, en 2026, spécialement dans ce bus qui fait du bruit. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai un peu besoin de parler d'autre chose. J'en ai un peu marre de cette soirée. Si ça va, il serait temps que je passe à autre chose. Bien. C'est comme cela qu'elle comprend que vous en avez aussi assez, mais vous comprenez, ils nous font le cadeau, et le cadeau s'appelle le transport. Ils veulent que ça nous fasse du bien, et le problème avec le bien, c'est que c'est contraire à nos intérêts. Sachez-le, ils vous ont déjà fait trop de problèmes. Bien sûr qu'ils vont s'intéresser à cette conversation. Vous êtes à faire un travail professionnel sur une sorte de tarif horaire à 1000 euros l'heure. Et le problème, c'est qu'ils vous ont dégradé la médiumnité avec moi. Ils ont dit, lorsqu'arrivera la médiumnité avec Jésus, ils n'auront même pas envie de l'écouter car il y aura tellement de bruit qu'ils s'en iront avant qu'ils comprennent que c'est Jésus. Bien sûr que vous n'en avez pas le souvenir, vous, homme humain, j'entends vos pensées, je suis Jésus-Christ, j'entends ce que vous dites dans votre tête. Mais eux, autour de vous en 2017, vous ont fait la vision du futur. Ils ont regardé dans la boule de cristal au DIA, pour ne pas dire le mot en entier. Et elle, qui se trouve à le voir, le voit. Et aujourd'hui, elle sait qui est le DIA, puisque c'est lui qui a la boule de cristal. Là est maintenant l'intérêt de notre histoire. Vous, l'évêque, vous êtes eu par des fous au service du DIA. Et lorsque vous arrivez aujourd'hui dans cette ville de Sarreguemines, Monsieur Pierre et la NG devant elle en 2017 a dit « Je suis Pierre, mais je mettrai tout sur la poste ». Voilà ce qu'il a dit devant, et ils se sentent forts. Vous comprenez? Maintenant, nous travaillons pour faire un travail d'extraction d'une magie noire, mais ils ont décidé de tout mettre sur la poste. Et le problème avec la poste qui s'appelle l'arrêt de la poste est que aujourd'hui nous ne descendons pas et que eux ont tout mis à l'arrêt poste. Ils ont à cet instant un retour de magie noire qui va leur arriver dans le monde parallèle et ceux qui voient vont comprendre pourquoi. Mais nous arrivons avec une sorte de boulette car il y a des autres qui se sont mis à cet instant en 2017. Ils ont dit, nous sommes nous. Voilà qu'elle a dit, nous savons. Je viens de l'entendre le dire, mais elle voulait valider en 2017 pour savoir. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Vous comprenez, nous sommes sur une porte temporelle qui décale les instants vécus. Aujourd'hui, nous arrivons et nous évitons l'arrêt poste. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Ce Pierre et la NG va reprendre toute sa foudre dans cet arrêt gare routière. Il va arriver avec une sorte de retour absolu. Les témoins en 2017 ont dit qu'ils sont témoins de voir et ils vous ont dit de ne pas descendre à la poste. Mais Laurent K. a dit qu'il allait vous faire descendre à la poste et il vous a ensorcelé pour que vous descendiez. Elle, qui se dit être devant lui, a vu. Mais les frères de cet instant, qui s'appellent les musulmans, ont dit « Nous savons faire, mais nous ne faisons rien parce qu'il a fait comme s'il jetait la formule et il ne l'a pas jetée. » Or, voilà que nous arrivons sur l'instant où ce Laurent K. a vu qu'en 2026, en ce jour, vous alliez ne pas descendre à l'arrêt poste. Et ce Pierre et la NG a déjà jeté la magie sur l'arrêt poste. Et maintenant, il ne sera pas Laurent K, celui qui prend le retour, car Laurent K a regardé dans la sphère du DIA. Sachez-le, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, il joue à vous faire la mort.
Et lorsqu'arrive l'arrêt de la gare routière, ce Pierre LANG va reprendre toute sa charge. Il va mourir. Et dans le monde futur, c'est-à-dire dans les quelques années qui viennent, il va être celui qui sera mort, pour ainsi dire, dans le monde réel. La foudre du retour, ce qui s'appelle le choc en retour, arrive. Il n'y a plus personne à partir de cet instant. Laurent K, Leinhentz, n'a pas fait la magie pour que lui aussi se rajoute à Pierre LANG. Il a dit qu'il a vu que vous aujourd'hui vous descendriez à l'arrêt poste, c'est-à-dire l'arrêt gare routière. Aujourd'hui nous y arrivons. Mais ils ont dit que vous seriez à cet instant comme un baobab. Et ils se sont moqués. Aujourd'hui, nous allons bien rire, car la magie à Pierre LANG va se retourner contre lui. Nous descendons et nous attendons de voir dans le monde parallèle s'il l'apprécie. Au nom de Jésus-Christ, ok Jésus-Christ, on arrive, on y est, c'est super médium, que cool, c'est tout. Je suis Jésus-Christ, mais nous descendons avec moi. Vous comprenez? Nous descendons, et voilà que nous sortons. Il n'y a rien d'autre à dire. 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 Rappelez-vous, ils ont décidé de vous faire comprendre que vous êtes vous, l'homme devant eux. Maintenant, il arrive là-haut. Vous l'avez vu, il a repris sa foudre. C'est tout. Il va mourir. Nous prenons d'abord les verres. C'est ça ce qu'il faut faire. Bien, nous continuons. Il n'y a rien d'autre à dire.